Monsieur le Président et chers collègues, puisque le sujet précédent est aussi important et qui a été apporté des réponses par notre collègue vice-présidente, vous me permettrez de dire que j'assistais ici dans cette salle en tant qu'élu départemental à un temps de travail dédié au bail solidaire, voilà quelques semaines. J'ai effectivement pu constater que la cartographie des zones tendues dans ce département peu ou prou épousait les secteurs les plus contraints en proximité de la métropole lyonnaise et de la métropole genevoise, bien évidemment n'incluant pas les zones C en particulier de ce département. C'est dire que oui, nous aurons à réfléchir aussi dans ces zones qui, bien que moins tendues, souhaitent néanmoins voir le logement social à nouveau se développer. Je me fais là, je crois, l'interprète de nombreux élus du département, maire en particulier. Mon propos était plutôt d'aborder évidemment le sujet de la réforme des retraites qui met le pays en émoi, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis maintenant de nombreuses semaines. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'il n'en ait pas été fait écho ce matin ici dans cette Assemblée, alors que chacun sait que notre collectivité est employeuse à hauteur de près de 2000 agents. Et cet après-midi encore, d'ailleurs, un cortège viendra devant ces grilles dire son opposition extrêmement forte à un texte qui va impacter la vie de millions de Français, y compris évidemment d'agents publics, en particulier des femmes. Et il se confirme, après étude, que les économies générées par le décalage de l'âge à la retraite vont peser davantage sur les femmes que les hommes, au moins dans les 10 prochaines années, et que ce déport de l'âge de départ, au fond, eh bien, ne va pas même être compensé ou guère par un relèvement des pensions. Dire aussi que, évidemment, se pose la question des agents à temps non complet, dont on sait qu'ils sont présents pour beaucoup en milieu rural, qu'ils concernent à nouveau principalement les femmes. Mais peut-être que ce n'est pas la préoccupation de ceux déjà retraités, je me permets de le dire. En tout cas, voilà, donc merci pour le silence. Je voulais donc indiquer que, effectivement, parce que je ne m'entends plus, vous voyez, dans sa note du 22 juin dernier, le Conseil supérieur de la fonction publique évoque le fait que les agents donc à temps non complet sont principalement, je le disais, concentrés en milieu rural, exercés par des femmes. C'est le cas des secrétaires de mairie, c'est le cas des agents de service polyvalents en milieu rural, c'est le cas des métiers liés à l'animation périscolaire, c'est le cas des métiers liés à l'accompagnement de l'enfant, à la restauration scolaire. Bref, ces couteaux suisses avec lesquels, Monsieur le Président, vous étiez tout à l'heure en empathie. Alors, au fond, je me demandais quel républicain vous étiez, Monsieur le Président, à la tête de cette collectivité qui emploie 2000 agents. J'ose penser que vous ne vous réfugiez pas dans le silence, celui-là même qui conduit le président de cette région à être dans le mutisme, et ce qui fait dire d'ailleurs à votre collègue LR, maire de Châlons, que quand il y a une bataille, on ne peut pas rester dans le silence des tranchées. Et puis, peut-être, être-vous ce républicain, à l'image de votre collègue député de la Loire, donc, qui nous dit, Dino Cineri, qui nous dit il faudra une réforme, mais celle-là est profondément injuste. Elle ne tient pas compte de la situation du pays après les crises des 3 années passées. Elle ne tient pas compte de la pénibilité des métiers et des carrières longues. Alors, au fond, Monsieur le Président, quel républicain êtes-vous ?